Alors, mon nom, c'est Dorothée Lavoie. Aujourd'hui, on célèbre vraiment le passage de Guy dans nos vies. C'est drôle, hein? J'ai l'impression qu'elle est encore toujours là à côté de moi. J'ai connu Guy, c'est-à-dire, j'ai connu Guylaine Langteau lors d'une rencontre d'Association des femmes d'affaires du Québec qu'elle avait créée avec sa sœur Henriette. Et moi, j'étais membre de l'association, le groupe de Trois-Rivières. Donc, je ne sais pas trop en quelle année c'était, mais ça fait longtemps parce que après, je l'ai rencontré, elle était venue faire un atelier où je travaillais à l'Institut du développement de la personne, et ça, c'était en 95, mais moi, je l'avais connue avant ça pas mal, là. Et par la suite, j'ai fait mon premier atelier avec elle, 10 jours, où j'ai été, comment est-ce qu'on dit ça, donc? Flabbergasté, là? 10 jours, et je découvrais qu'est-ce qui se passe dans notre fameuse société, dans les sociétés secrètes, etc., etc., et je n'avais jamais entendu parler de ça. 10 jours à faire ces découvertes et à apprendre, surtout, il est où mon pouvoir? Ça a changé ma vie. Je n'ai pas trouvé ça facile d'entendre tout ce qu'elle a raconté, mais je peux vous dire qu'au bout des 10 jours, j'avais une autre perception de la société, mais j'avais aussi une autre perception de moi-même où je suis allée découvrir ma puissance intérieure, ma divinité. C'est une personne elle a été essentielle dans ma vie. Ce qui me reste de elle, de Guy, je vais vous nommer l'intégrité, l'authenticité, la vérité, à tout prix. Et de toutes les personnes avec qui j'ai fait des ateliers, rares sont celles qui, dans leur vie privée et dans leur vie publique, étaient pareilles. En québécois, on dit « ses bottines suivaient ses babines ». Et pour moi, ça a été mon modèle d'authenticité, de vérité. Et je n'oublierai jamais. Jamais. Et je suis très heureuse et honorée de pouvoir animer cette journée-là en son honneur. Maintenant, je demanderai à France, celle qui l'a côtoyée pendant 33 ans, je pense, en France, épauler, encourager, aimer, avec un grand A. France, si tu veux venir nous présenter tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue vraiment à tout le monde. Il y a des gens de partout. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils venaient de Rimouski, de partout dans la province. Et en plus, on a des gens de Floride, de France, de Roumanie, d'Australie même. Alors aujourd'hui, je sens vraiment que c'est au-delà de la famille de sang, c'est la famille d'âme qui est réunie ici aujourd'hui. Je suis un peu sans voix. Il y a quelques jours, j'avais vraiment mal à la gorge. Et puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? 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 J'aurais tellement à dire que je ne savais pas par quel bout le prendre. Et là, je vais être qui je suis, tout simplement. L'intention de cette rencontre, c'est vraiment de s'inspirer. S'inspirer, pas seulement pour célébrer Guy, mais pour nous célébrer et oser être qui on est, de le découvrir et de le faire. L'inspiration de Guy, c'était toujours, et de Personne Gracia d'ailleurs, c'est de me souvenir de qui je suis et de me comporter comme tel au quotidien. Alors, peu importe quel est mon comportement, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes choses à faire, Guy était d'une intégrité énorme. Elle a poussé cette logique-là de vivre sa diacité jusqu'au bout. Mais je veux dire, mais quand même, tout ce qu'on ressent de faire, qu'on ose le faire et oser le mettre dans nos bottines, nous aussi. Alors, ce moment se veut privilégié pour se connecter profondément à l'intérieur de soi et puiser le courage de manifester, chacune et chacun, qui
Je suis vraiment dans ma toute-puissance individuelle. Guy se réjouit aussi aujourd'hui de notre présence dans cet endroit grandiose. Ancienne église Notre-Dame, avec ses cloches françaises et sa fontaine Wallace qui avait été donnée par la ville de Paris dans les années 50. D'ailleurs, cette fontaine, ces 4 jeunes filles soutenant un dôme, ce sont les 4 grâces. Et vous savez que Guy parlait beaucoup de la grâce. Alors, quand Sylvie et moi, on est venus visiter ici et qu'on a vu cette fontaine dehors, on s'est dit, c'est ici, c'est clair, c'est grandiose et la grâce est présente. Donc, c'était tout à fait approprié. En plus que les cloches étant françaises et que cette fameuse fontaine aussi, ça souligne en fait le pont France-Québec-France auquel Guy tenait tant, qui pour elle était vraiment le bastion un peu de partir sur la conscience de la souveraineté individuelle dans le monde. D'ailleurs, on a beaucoup œuvré en Europe francophone et au Québec, et on savait que c'était de là que ça partirait. Donc, merci d'être là. En plus, nous sommes à Granby, ville où Guy a vécu son procès en 2008, son fameux procès qui l'a conduit à la mort citoyenne. Alors, c'est parfait qu'on se retrouve aussi à Granby. Ça a vraiment du sens, tout ça. Tout est vraiment parfait. Je suis vraiment émue aussi de ne pas avoir d'émotion présentement, de ne pas pleurer, parce que je pleure régulièrement, je vous dis. À chaque fois que je parle ou que je parle de nouvelles personnes ou que depuis quelques mois, je suis quand même d'une certaine sensibilité, même si je me sens solide. Je me sens habitée par Guy, je sais qu'elle est à l'intérieur de moi. J'étais à côté d'elle, parce que mon nom, c'est France Côté. Maintenant, elle est en dedans de moi. Mais quand même, j'ai souvent quand même de l'émotion. Mais présentement, je me sens parfaite. Je me sens accompagnée, vraiment. Alors, moi, France, donc, sa compagne de vie depuis plus de 32 ans, bien, je suis en grande gratitude pour tout ce parcours partagé avec grande complicité. Je dois dire qu'on en a vécu des vertes et des pas mûres. Vous avez suivi tout le parcours à peu près. Mais je veux dire, je ne me suis pas ennuyée, je vous le dis. Ça n'a pas été de tout repos, mais je veux dire, c'était extrêmement évolutif et ça m'a beaucoup poussée aussi à sortir ma jument souveraine, moi aussi. Et je pense qu'on était dû pour se rencontrer dans cette vie-ci, sûrement. On devait se connaître depuis longtemps, j'imagine. En fait, j'en suis sûre. Guy est toujours là. Elle continue son chemin, là où elle doit être à ce moment-ci. Merci, merci, merci. Je t'aime. Et vous le savez. Alors, pas facile de résumer cette vie aussi trépidante en quelques minutes, mais j'ai essayé de mettre les morceaux du puzzle ensemble, des éléments clés de sa vie, en feuilletant premièrement les albums photos qu'elle avait fait avant que je la connaisse, même depuis longtemps, et puis tout le reste du parcours que j'ai suivi depuis 32 ans. Donc, on a fait, avec l'aide d'Henriette, sa sœur, qui m'a aidé à pignoler les textes, et puis avec l'aide de Jean Bruno, qui a fait un beau montage vidéo. Alors, on a fait une vidéo de 29 minutes qui va vous faire découvrir le personnage depuis son enfance, rapidement, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle est toujours là. Elle va regarder ça avec nous. Elle est très contente. Alors, je vous invite quand même à vous tourner, parce que la vidéo va être projetée là-bas, de vous en imprégner, tout simplement.
Well done, but not so well received. Les Torontoises ne réalisent pas du tout la situation. Je les ai perdues. Un tiers quand j'ai affirmé que le divorce était un fait. Un tiers quand j'ai dit que le remède était au Québec. Un tiers quand j'ai suggéré au Canada de suivre le Québec. C'était beaucoup plus qu'elles ne pouvaient en prendre. Contrairement aux Québécoises qui se sont délectées de ma conférence que je leur ai donnée le jour suivant à Montréal sur le leadership québécois. Nous sommes à peu de choses près, toutes et tous, à un niveau de conscience voisin. Qu'est-ce qui fait que nous allons changer de société? C'est qu'un bon nombre d'entre nous auront procédé à une transformation sur le plan de la personne. Qu'un bon nombre d'entre nous auront pris une décision. Et là, on y arrive. Au cœur du problème, parce que c'est le cœur, c'est la décision. La décision. Et encore là, on ne peut pas, dans quelque domaine que ce soit, de notre vie, passer ici sans mourir à cela. Le jugement, c'est de dire, il est comme ci, elle est comme ça, on juge. On se met donc en position de supériorité et on juge l'autre, on le condamne. Le discernement, c'est de voir l'autre tel qu'il est, mais sans le juger. C'est-à-dire, on peut voir, et je reviens tout à l'heure, ça va peut-être mettre un point final à votre question tout à l'heure, nous sommes toutes et tous égaux, mais à des niveaux de conscience différents de notre divinité. Et ceci, c'est du discernement. Je peux constater que telle personne navigue plutôt dans des vibrations lourdes. Ou je peux constater que telle personne est plus consciente de sa divinité.
Et quand on vient pour dire, là je vais vous donner une petite recette, donc c'est très important, la différence entre le jugement et le discernement. Le discernement nous permet de voir ce qui se passe. Mais je vais donc m'assurer, quand je vais faire affaire, qu'on soit ce qu'on appelle sur la même longueur d'onde. Vous savez, le vocabulaire traduit toutes ces choses-là. La même longueur d'onde, c'est qu'on s'entend. On n'a pas besoin de se parler, de faire des discours, puis d'écrire des contrats bien longs. Donc, c'est cela, être sur la même longueur d'onde. Une petite recette, donc, pour terminer. Quand on vient pour blâmer quelqu'un, pour juger quelqu'un, dire mon voisin ou ma voisine, c'est un, on arrête. Surtout si ça commence par C. On arrête et on dit mon voisin ou ma voisine est une entité divine à vibration lourde. Je vous laisse là-dessus. L'humour est important. Sans humour, c'est pas drôle. Et on va aujourd'hui rester dans cette note d'humour, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble que la vie, c'est la joie et que c'est une comédie. Nous sommes ici en train de vivre une comédie, mais nous prenons cela comme une tragédie. Comment se fait-il que nous souffrions, que nous pleurions, que nous ayons mal, que nous soyons pauvres, que nous nous battions, que nous soyons en guerre avec nous-mêmes, en guerre avec notre famille, en guerre avec nos amis, en guerre au travail, en guerre avec les compétiteurs. Cela n'est pas nous. Une personne souveraine ne peut pas se faire imposer une décision par quelqu'un d'autre. C'est pas possible. La définition du mot souveraineté, c'est l'autorité suprême. Je dois donc donner mon accord à tout ce qui va se faire. Aucune décision ne peut être prise sans qu'une personne souveraine y ait consenti. Et à ce moment-là, comme on sait qu'on ne se fera jamais avoir, parce qu'on aura toujours dit oui à ce qui est décidé, et que ça ne peut pas passer si on ne dit pas oui, ben on n'a plus peur. Et ça mène de vivre dans l'amour. Automatiquement, les choses vont bien se passer. Comment peut-on envisager la paix mondiale? Eh bien, de cette façon-là. Il y a beaucoup de peurs. Hein? C'est toutes des peurs. Il y a peur de ne pas être adéquate, peur de s'abandonner, peur d'être pas assez grosse, trop petite, trop grande, trop... Ouais, c'est jamais comme on voudrait. Alors, c'est toutes des peurs. Le dénominateur commun de ces peurs est d'avoir l'amour de l'autre, de plaire et que l'autre nous aime. OK, donc la peur, c'est de perdre l'autre. C'est de perdre et de ne pas avoir l'amour extérieur. Et
Moi, j'ai dit, écoutez, on arrive à un constat d'échec partout. On a eu le sexe permissif, on a eu le sexe interdit, on a eu le sexe de toutes les façons. Oui. C'est un échec sur toute la ligne. Ça va pas. J'ai pas entendu des gens heureux dire je m'épanouis, mais non. Et autour de moi, j'entends la même chose. Ça va pas, ça tiraille. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avais une amie qui disait toujours, il n'y a rien de merveilleux qui se passe au lit s'il n'y a rien de merveilleux dans le quotidien. Et qu'est-ce que le quotidien? Le quotidien, c'est d'apprendre à s'aimer, s'aimer. Mais c'est pas ça qu'on nous a appris. On nous a appris à plaire, pour avoir l'amour des autres. À partir du moment où je commence à m'aimer, je passe pour une égoïste. Oui. Je passe pour une égoïste. Alors, quelle est la différence? Oui. Parce que l'amour de soi, c'est de partir de son cœur, de ce que ça me dit de faire en dedans. Bien, au moins, je pense qu'on est des animaux d'abord et avant tout. Eh bien, c'est intéressant. L'être humain est situé entre l'animal et le divin. Ah, OK. Donc, il n'est pas ni l'un ni l'autre. On est ni l'un ni l'autre. On est les deux. OK. On a le choix de se comporter en animal. Et donc, les talons, la poulinière, on fait des beaux enfants, on performe, etc. Ou bien de passer au divin et de réaliser que je suis amour. Je n'ai pas besoin de l'amour de l'autre. Vous n'avez pas besoin de l'amour de l'autre? Non. C'est révolutionnaire, ce que vous dites là. Oui, mais écoutez, il n'y a rien qui marche. Hein? Commençons à regarder autre chose. Il n'y a rien qui marche. Ça fait des milliers d'années qu'on fait ça, des milliers d'années que le sexe, personne n'est content. J'entends toujours les hommes frustrés, les femmes frustrées, pour les mêmes raisons depuis des milliers d'années. Ouais. Si on changeait de formule. OK, bon... Bonsoir. L'ex-médecin Ghislaine Langto, qui a défrayé les manchettes par ses propos anti-vaccination et qui a été radiée en 1997, refait surface dans l'actualité. Un mandat d'arrestation a été émis contre elle. La résidente de Stockley-Sud refuse de faire ses déclarations de revenus. Elle se dit même prête à faire de la prison. Voici ce que Stéphanie Tremblay a appris. Je mourrais, je pense, que si je faisais une déclaration d'impôt, je me renierais. À 66 ans, Ghislaine Langto n'a rien perdu de son franc-parler. Dans son livre « La mafia médicale », paru en 1994, la médecin remettait en question le bien fondé de la vaccination. L'information est filtrée. Le Collège des médecins l'a radiée en 1997. Aujourd'hui, Ghislaine Langto fait parler d'elle parce qu'elle refuse de faire ses déclarations de revenus. J'ai arrêté tout ce qui était protection. Concrètement, ça veut dire arrêter l'assurance maladie, arrêter tous les services que le gouvernement donne. Parce que ça, c'est pour les moutons. Ce n'est pas pour l'être souverain que je suis. Elle soutient que le nom de Ghislaine Langto ne fait plus preuve de l'identité de l'être humain qu'elle est. Elle s'appelle désormais Guy. Elle a envoyé une lettre au procureur pour leur signifier. Le gouvernement fait une corporation avec le nom qui est donné par les parents et émet un numéro d'assurance sociale. Et c'est cela le mouton. Et donc, le mouton, c'est lui qui est payé, c'est lui qui reçoit l'argent et c'est lui qui doit payer l'impôt parce que c'est une corporation. Mais les individus privés n'ont pas à payer d'impôts. Mais la Cour n'entend pas les choses de la même façon. Un mandat d'arrestation a été émis contre la résidente de Stockley-Sud. Même si elle a été trouvée coupable en septembre dernier, Mme Langto refuse toujours de produire ses déclarations de revenus. C'est un cas particulier. C'est une personne qui refuse complètement de collaborer. C'est une personne qui, quand un huissier va lui porter des documents, refuse de s'identifier. Oui, c'est exceptionnel d'aller jusqu'à un mandat d'arrestation, mais tout le monde a l'obligation de faire des rapports d'impôts. Ghislaine Langto s'expose à une peine d'emprisonnement de quelques mois. Elle se dit prête à vivre l'expérience. Là, je suis rendue à la grosse peur.
ultime, le bâton ultime, qui est le bâton de la prison, ben, j'ai dit, ben, si c'est ça, je vais y aller. Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Sherbrooke. Salut tout le monde, mon nom est Amélie Paul et j'ai l'honneur de me trouver avec Dièse Guy, connu sous le nom de Dr Guylaine Lanto. Mais ça, c'était dans une autre vie. Hein? Guy, merci d'être là. Merci d'avoir accepté de faire ces capsules-là avec moi. Juste pour vous situer, en fait, depuis la dernière entrevue qu'on a faite ensemble, c'était au mois d'août, je pense. Hein? Oui, fin août, je crois. Hein? Ouais, ça a explosé, cette affaire-là. Oui, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai été sur tes ateliers après. J'ai fait 3 ateliers de 5 jours chacun. Et c'est vraiment les enseignements les plus puissants que j'ai jamais eu de ma vie. Puis j'ai vu des conférences, j'ai fait des séminaires, j'ai lu des livres. Puis moi, tout le long des ateliers, je me disais, il faut que les gens entendent ça. Il faut que le grand public puisse entendre ce que Guy a à dire. C'est révolutionnaire, même parmi les gens qui sont parmi les gens éveillés, les lanceurs d'alerte, pour ne pas dire les complotistes, les méchants complotistes. La plupart des gens, ils ne savent pas tout ça. Donc, je tenais à faire un genre de condensé de tes séminaires en 10 épisodes, 10 petites émissions, où on va traiter de chacun de tes livrets. Tu as écrit 10 livrets, 3 livres, 10 livrets. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, hein? C'est 3 livres et 10 livrets. J'ai les 10 livrets ici. Et chaque émission va porter sur un des livrets. D'ailleurs, tu as la thématique chandail orange avec le premier livret ici. Donc, ça s'appelle Adiès en 10 étapes. Pourquoi Adiès, Guy? On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet de l'évolution vers l'espèce nouvelle. Mais pourquoi Adiès? Alors, Adiès, c'est qui nous sommes réellement. On se prend pour de pauvres citoyennes, citoyens, en croyant que c'est glorieux, alors que c'est des esclaves. Nous sommes des esclaves de maîtres extérieurs qui se prétendent souverains, c'est aussi jeudi. On est dans le monde de mensonges, tout le monde. Et donc, on a oublié, en fait, et je commence tout de suite par la solution, on a oublié qui on était. Je vais sortir tout de suite. Et la solution, c'est le temps de se souvenir de qui on est, de se souvenir de qui on est. On a oublié qui on était, c'est-à-dire rien de moins que l'esprit créateur de l'univers. Donc ça, c'est la réponse à tout. On pourrait arrêter ça là tout de suite. On peut arrêter ça là. OK, merci à tous, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va continuer à croire qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous? Et c'est ça le gros morceau. C'est mon âme qui va décider et je vais faire ce que mon âme me dit. C'est gros ce que je dis là, mais on est rendu là. Il y en a une solution, mais il n'y a pas de solution en restant dans le mouton. Ça a été parfait, le mouton blanc,
le mouton noir, hein, le Gaulois qui résiste, qui guette, ben notre Gaulois, il est temps qu'il passe à autre chose. Donc, on n'a plus besoin ni de religion, ni de gouvernement, ni de gourou, ni de rien à l'extérieur. On n'a qu'à écouter ce qu'on a à faire, notre gouvernement intérieur, d'appeler notre âme, d'écouter ce qu'elle nous dit et de le faire. Mais la vie est tellement facile et la peur s'en va. Wow! Et un mouton qui a plus peur, ce n'est plus un mouton. Et quand il n'y a plus de moutons, il n'y a plus de bergerie. C'est la résistance gauloise. Et donc, c'est le temps de, justement, d'arrêter de résister et de construire, de passer à la nouvelle espèce. Alors, à nous de jouer, à nous de construire l'avenir. Merci à vous et bonne journée. C'est le temps de passer à autre chose. Merci infiniment pour ce montage extraordinaire et très touchant. Je dis toujours qu'elle est là. Je la sens toujours avec moi. Donc, elle est toujours là. Et quand on dit « nous ne sommes pas séparés », qu'on ait un corps ou qu'on n'en ait pas, on est là. Merci beaucoup. Merci pour ce montage. On va commencer par écouter la chanson composée par Maude, qui est une directrice de chorale, et Guy faisait partie de la chorale à Stucley-Sud. Et en 2020, elle a demandé à Maude de composer l'hymne de Personocratia. Alors, je vais demander à Maude de venir présenter son hymne Personocratia. Merci, chère Dorothée. Vraiment, c'est un plaisir de partager la scène avec toi, mais vraiment, tu fais ça super bien. Vraiment, c'est un plaisir. C'est vraiment à la couleur de Guy aussi, cette belle spontanéité-là. Tout le monde aussi, votre soutien, c'est superbe. Alors, simplement, en quelques mots, justement, j'ai connu Guy à la chorale de Stucley-Sud. C'est comme ça qu'on s'est connus, à la chorale du village. Et tout de suite après, donc, il y a eu c'était en 2007, 2008, le procès qui est arrivé. Mais on s'est toujours côtoyés. On était des amis assez proches, je dirais. Alors, vraiment, simplement, merci, Guy. Merci d'être la femme, d'avoir été et d'être toujours cette femme inspirante et assumée, pétillante et allumée. Je pense qu'on a tout attrapé sa maladie. Et j'espère qu'on va continuer à la propager, cette maladie, justement, cette belle maladie d'amour. Tu m'as demandé de composer un hymne, l'hymne de l'être souverain. Hey, tous les pays en ont un. Sans être réellement souverain, m'as-tu dit. Alors, penses-tu que l'être souverain ne mérite pas d'avoir son propre hymne? Ah, c'était ça l'idée de Guy derrière l'hymne. En fait, elle avait cette idée-là depuis longtemps de dire, je dois me célébrer, je suis un être souverain, je commence justement à me célébrer, changer les fêtes dans l'année, changer la musique, changer les paroles. Alors, on est parti là-dessus. Tu voulais une marche. Tu voulais aussi que les gens descendent dans la rue pour qu'ils aient quelque chose à chanter. Je me souviens de qui je suis. Et vraiment, cet hymne-là, Guy, ce sont tes mots.
mis en musique, en chant, comme tu le voulais, et même qui sont mis en marche. Alors, que de bonheur d'avoir créé cet hymne avec toi. D'abord, on a fait le texte. Ensuite, on a même fait 3 versions de ce texte-là. Et dès que ça a été fixe, la musique est venue rapidement. Rapidement, des versions de partout dans le monde sont arrivées à la belle couleur, justement, de la diversité que nous sommes. Alors, de partout au Québec, ainsi que partout dans le monde. On pensait vous la chanter et la chanter avec vous aujourd'hui en français, au moins une fois. On a aussi des amis très proches de Guy qui sont de la Roumanie, qui sont ici. Et alors, on aimerait peut-être la chanter une fois ou deux avec vous. Et... en fait, comme tu disais aussi toujours, Guy, ça va partir du Québec et ça va partir partout dans le monde. C'est un peu ce qui se passe avec l'hymne, c'est ce qui se passe avec toute ton énergie, tout ce que tu nous as partagé, Guy. Et même qu'aujourd'hui, c'est la marche aussi des femmes. Et j'ai appris que la marche des femmes, elle a démarré au Québec et on dit aujourd'hui que c'est la marche mondiale des femmes. Alors, faut pas oublier qui nous sommes et agir à la grandeur de ce que nous sommes. Je me souviens de